Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de comparaison de trois éditions différentes de Ultimate Spider-Man numéro 1. Ultimate Spider-Man numéro 1 en version originale publiée par Marvel Comics. Ultimate Spider-Man numéro 1 en italien, en Italie, édité par Panini Comics Italie. Et Ultimate Spider-Man numéro 1, version espagnole, puisque voici la version de Panini Espagne, panini.es. Ce sont trois versions du même comics. Ultimate Spider-Man arrive en France à l'automne, c'est en octobre, dans un magazine qui comprendra le premier numéro de Ultimate Spider-Man, mais aussi le premier numéro de Ultimate X-Men et le premier numéro de Ultimate Black Panther. Et oui, la façon d'éditer les comics est différente de pays en pays, ça s'adapte au marché et surtout au réseau de distribution qui à chaque fois est différent. Si on regarde ces trois comics, on a l'impression qu'ils sont identiques. Seul change l'ajout des logos Panini Comics, l'Espagne ici et l'Italie ici. Le code barre avec le prix, on va en parler. C'est une édition qui est sensiblement la même avec sa couverture iconique, ce personnage de Spider-Man. Rien de tel pour un numéro 1. Il fallait évidemment mettre Spider-Man en lumière et Spider-Man en avant. C'est véritablement le héros et c'est ça qui a fait le succès. Je crois qu'il y a eu 6 tirages de l'édition américaine. Beaucoup de tirages dit beaucoup de couvertures et il y a eu une ribambelle de couvertures variantes, des éditions exclusives pour l'Italie. Des couvertures magnifiques par Marco Checchetto, mais aussi par une pléiade de dessinateurs incroyables. Nous allons en découvrir quelques-unes dans ces pages. C'est bien ce choix qui a été fait par Panini et les différents Panini et Marvel de mettre en scène ce Spider-Man sur la couverture, celle qui est la couverture principale à chaque fois. Donc, nous sommes sur un comics qui a la même taille, mais qui n'a pas forcément la même qualité. Nous allons d'abord parler d'un aspect, l'aspect prix. L'aspect prix est très important puisque la version américaine, qui est un épisode double, c'est un épisode qui, bien sûr, nous permet de découvrir un énorme cliffhanger à la fin, mais de découvrir ce nouvel univers. Je rappelle que Ultimate Spider-Man version 2024, ce n'est pas la suite de l'univers Ultimate de Brian Michael Bendis et Mark Bagley de l'époque. C'est un nouvel univers, ça porte le même nom, donc ça prête à confusion, mais c'est quelque chose de totalement différent. Ultimate Spider-Man, donc, c'est signé par Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Aux États-Unis, le comics coûte 5,99, donc 6 $. 6 $ plus les taxes, puisque vous le savez, les taxes ne sont pas les mêmes dans chaque État et les taxes sont toujours calculées en plus. Donc, il y a des États où les taxes sont à 6%, des États où elles sont à 10%. Donc, c'est un comics que vous pouvez toucher à des prix qui peuvent frôler, on va dire, donc 6 $, voire 7 $ selon les taxes. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas de prix du livre imposé, donc un libraire peut choisir de réduire sa marge et le proposer à moindre coût. Donc moi, celui-là, je l'ai acheté en France, je l'ai payé 6 €, mais dans une boutique qui propose des tarifs aux États-Unis, que ce soit à Los Angeles, à Las Vegas, à Miami ou à New York, vous pouvez le toucher moins cher si jamais le libraire décide de le mettre en avant et de le proposer à un prix intéressant. La version espagnole est 1 € moins chère puisqu'elle coûte 5 €. 5 € pour le même comics, le même contenu, le même nombre de pages de bande dessinée. Simplement, il est à 5 €. En Espagne, j'ai dit Italie. Italie, c'était 5 € et en Espagne, il coûte 4,60 € comme vous pouvez le voir. Attendez, est-ce que ça fait le point? 4,60 €, mais c'est un prix barré puisque chez Panini Espagne, ils font souvent des premiers numéros à prix barré. Quand je suis allé à Barcelone au début d'année, j'avais vu le Captain America de Straczynski à 2 €, je crois, de mémoire. Et je crois le Daredevil de la nouvelle série de Aaron Kuder
et Saladin Ahmed à 2 € aussi. Donc les premiers numéros sont souvent moins chers. Nous sommes sur ce format du fascicule. On reste sur le format du fascicule, ce qu'on appelle les floppies aux États-Unis, ce format historique. C'est un format qu'on affectionne particulièrement, mais qui malheureusement n'est plus possible en France pour de nombreuses raisons. Je vous l'ai dit, le comics est donc en format floppy. La particularité, c'est que la version américaine, comme souvent depuis quelques années chez Marvel, eh bien, est de qualité assez moyenne, assez médiocre, puisque la couverture est sensiblement de la même qualité, elle n'est plus du tout cartonnée que les pages intérieures. Voilà, donc c'est tout simplement bien dommage de voir que la couverture peut s'abîmer. Et puis, vous le savez, chez Marvel aux États-Unis, eh bien, il y a des publicités à l'intérieur. Il y a des publicités avec souvent pour des produits soit sous licence Marvel, soit pour d'autres comics. Alors, il n'y a pas tant de pubs que ça, mais il y en a quand même. À une époque, il y avait des publicités pour des marques, il y avait des publicités pour des films, pour des disques. Là, on est vraiment sur des publicités un peu in-house avec un épisode de Giant Size Fantastic Four, par exemple, qui depuis est sorti, puisqu'il est sorti en février 2024. Donc voilà, donc il y a pas mal de pubs et aucun bonus à la fin, puisqu'il n'y a que des pubs à la fin. Il y a juste l'annonce des titres suivants, mais aucun bonus concernant la version originale qui est la plus chère, donc 6 € et qui n'a aucun bonus. La version italienne que voici nous propose un petit peu de rédactionnel qu'il n'y a absolument quasiment pas dans la version originale, des publicités pour des publications, le comics en italien, voilà, donc c'est exactement la même page. La qualité de papier est supérieure et la couverture est semi-rigide. Souvenez-vous, aux États-Unis, quand la première gamme Ultimate est sortie, les couvertures, elles étaient toujours dans ce format-là, mais cartonnées. Et ça donnait vraiment une impression de comics costaud. Et puis, ça coûtait 3 €. Maintenant, ça en coûte le double et le papier de mauvaise qualité dans version originale. Là, non seulement la couverture est de meilleure qualité, mais en plus, le papier des pages intérieures et de meilleure qualité. Donc c'est le même numéro qu'on vient de voir, comme vous pouvez l'imaginer, et c'est tout simplement un bouquin qui a des petits trucs en plus, parce que, toujours quelques publicités pour des publications de Panini Italie, mais on a droit notamment là une variante édition, donc on a une couverture variante, hop, une deuxième par Mike Bagley, on a droit à 2 couvertures et du rédactionnel à la fin et une publicité pour le Captain America de Straczynski dont on parlait tout à l'heure. La version espagnole, quant à elle, est beaucoup plus complète avec, pareil, une couverture, alors toujours rigide, mais un peu plus fine que la version italienne. On est sur une couverture plus fine, mais on est sur une présentation qui est, même si elle est différente, rendez-vous de Panini en Panini sur un comics quasiment le même, même le logo sur le côté n'est pas le même. Voilà, ils ont vraiment leur propre mise en page, et donc on retrouve cette page de crédit ici, évidemment adaptée. On a le même comics avec une qualité de papier de page bien supérieure à la version américaine une nouvelle fois. La meilleure couverture, c'est la version italienne. Vraiment, la couverture, la qualité est bien meilleure sur la version italienne. La version espagnole donc propose le comics, mais en espagnol. Donc, je suis très content d'avoir plusieurs versions de ce même comics. D'abord, ça permet de faire des vidéos, ça permet de comparer, ça permet de vous informer et ça permet évidemment de se rendre compte de ce qui se fait un petit peu partout. Donc, le même épisode pour la 3e fois. Et à la fin, plusieurs couvertures. Une couverture de Marc Bagley, si je ne me trompe pas. Couverture de Campbell. Ça, ce sont les variantes de Marco Checchetto. Donc, c'est la même couverture, mais à chaque fois, le costume changeait, notamment au niveau des couleurs. Et puis, cette couverture, je crois qu'il va être reprise pour une version collector de Ultimate Universe, voilà. Et puis de couverture donc de David Marquez, nouveau dessinateur d'Uncanny X-Men, couverture de Ryan Stegman qui va faire l'autre série X-Men, et à la fin du rédactionnel, et comme sur la version originale, l'annonce du prochain numéro. Et en 4e de couverture, on va regarder les 4e de couverture, nous avons l'édition, une couverture variante absolument, je crois que c'est Elisabeth Torque qui l'a fait, elle est magnifique. Sur la version américaine, nous avons une publicité pour la bande originale des 3 films Les Gardiens de la Galaxie, et nous avons une publicité pour Captain America sur la version italienne. Voilà, donc l'édition la plus complète et la moins chère, ça reste l'édition espagnole, parce qu'il y a plus de bonus.
il y a plus de variantes de cover. Il y a des variantes de cover rares, notamment celle de Campbell, qui est magnifique et qui est sexy en diable. Voilà, la voici, la voilà. Et puis, on a une qualité globale bien supérieure pour seulement 2,50 €, là où la version espagnole coûte 5 € et où la version américaine coûte 6 €. Voilà pour ces différentes éditions du même comics. Voilà pour ces différentes éditions de Ultimate Spider-Man. C'est un comics absolument incontournable, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai hâte que vous le découvriez en français. Bien entendu, on l'a dit, ce format, malheureusement, des floppies n'est plus possible en France parce que la distribution est totalement verrouillée en France et que les marges des éditeurs ne sont pas suffisantes dans le réseau presse et kiosque qui a été divisé par 2 en 10 ans. Hein. Il n'y a plus, comme vous avez peut-être remarqué, dans vos villes et dans vos villages, il n'y a plus de maisons de la presse et de marchands de journaux comme il y a 10, 20 ou 30 ans. Le marché s'est complètement réduit et donc du coup, c'est plus possible de faire ce type de format, malheureusement. Je sais que c'est un énorme débat et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Beaucoup trouvent ça hallucinant de payer 5 € pour un épisode de 22 pages. C'est une forte somme, certes, mais pour 5 €, vous avez l'épisode que vous voulez. Et c'est vrai que moi, j'ai acheté les 6 premiers numéros d'Ultimate Spider-Man. Je vais peut-être continuer, je vais voir, je vais réfléchir. J'ai très envie de continuer en tout cas. Mais 5 € par mois pour une dose de Spider-Man et de bons Spider-Man, eh bien, ça ne se refuse pas. Voilà pour ce comparatif des 3 éditions Ultimate Spider-Man américaine, espagnole et italienne. J'espère avoir été le plus clair possible. Désolé d'avoir savonné quelques commentaires ou de m'être trompé parfois en disant italien à la place d'espagnol. C'est l'émotion, vous savez. C'est la première fois que je fais ça. Donc, je suis un petit peu timide. Salut!